Salut! Alors maintenant, je vais vous parler d'un concept dont vous avez certainement entendu parler depuis plusieurs mois. Le livre à la mode, le concept à la mode, c'est de se lever 1 heure plus tôt tous les matins pour faire les choses les plus importantes pour avancer dans vos projets. Et le livre dont tout le monde a parlé, c'est le Miracle Morning. Alors, c'est pas le livre original de Hal Elrod, l'auteur, mais ça c'est le guide pratique de Laura Mabille, en fait entrepreneuse française, hein, une jeune, qui a appliqué, qui a changé sa vie d'entrepreneuse grâce au livre Miracle Morning et qui en a tiré un guide pratique sorti il y a quelques mois, je crois au mois de septembre. Donc je vous rappelle le principe du Miracle Morning. Tout d'abord, c'est se lever bien plus 1 heure plus tôt, hein, ou au moins 15 minutes plus tôt, et pour réaliser les savers. Les savers, ce sont les initiales en fait de S comme silence, c'est-à-dire méditer, prier, faire des respirations. A comme faire comme les affirmations, donc s'affirmer des choses, ça peut être des phrases ou des mots par rapport à ce qu'on veut faire ou devenir. V comme visualisation, donc ça va être visualiser sa vie à court terme, à moyen terme ou à long terme. E comme exercice, donc faire du sport. R comme reading, donc là c'est la lecture, lire bien sûr, puisque souvent on n'a pas le temps à la journée ou le soir. Et S comme écrire, alors donc ça peut être écrire pour vous, pour votre journal personnel, commencer à écrire un livre, ou voilà, tout simplement, en tout cas vos pensées, ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est le livre à la mode. C'est on vous dit levez-vous encore plus tôt que l'heure à laquelle vous vous levez jusqu'à maintenant. Alors ceux qui se lèvent déjà à 6 heures du matin parce qu'ils ou elles ont des gamins, doivent partir au boulot très tôt, ont le métro, ont 1 heure de métro, ont 1 heure de trajet en voiture. Voilà, donc on leur dit levez-vous encore 1 heure plus tôt, comme ça. En fait, pourquoi se lever plus tôt? Parce que le matin, vous avez l'énergie pour faire plein de choses, tandis que le soir, quand vous rentrez à 21 heures, eh ben, vous n'avez plus du tout envie, vous avez épuisé toute votre énergie au compte d'un autre, en particulier si vous êtes salarié, et donc vous n'avez plus du tout envie de faire quelque chose le soir. Vous avez juste envie de mettre les pieds sous la table, de regarder la télé, d'aller vous coucher, mais pas de travailler, pas d'aller faire du sport, pas de lire, en tout cas pas des lectures intelligentes, hein, pas un roman. Voilà. Donc le mieux c'est de faire tout ça le matin. Le problème, et moi j'ai essayé de me lever 1 heure plus tôt, j'ai jamais réussi, ou alors pas plus d'une semaine. Et pourtant je savais que c'était pas du tout mon rythme de me lever tôt. Vous savez, il y a les lève tôt et lève tard. Enfin, lève tôt, lève tard, couche tard. Voilà, moi j'ai toujours été, enfin depuis l'adolescence, j'ai été un couche tard, lève tard. À l'adolescence, c'est tout à fait normal d'être un couche tard, lève tard, mais souvent, au début de l'âge adulte, les gens commencent à changer de chronotype et deviennent des couche tôt, lève tôt, puisqu'ils sont souvent, comment dire, pas que, mais ils se soumettent au rythme de vie moderne, on va dire, et c'est boulot métro dodo, donc avec des horaires tôt, en fait. Voilà, se lever tôt pour finir tôt. Donc moi j'ai essayé, j'ai jamais réussi, et je m'en voulais, je m'auto-flagellais dans la tête en me disant mais c'est pas possible. Je lis des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui ont changé leur vie en se levant tôt, et moi je suis pas capable de le faire. Mais vraiment je m'en voulais. Et c'est juste, dans mes cours de nutrition, de micronutrition, on avait déjà ce principe-là, c'est-à-dire qu'on avait des questionnaires pour savoir votre rythme de sommeil. Vous savez, les gens qui ont des insomnies d'endormissement ou qui se réveillent la nuit, ou les insomniaques, eh bien, on leur fait passer des tests, enfin des tests, des questionnaires, pour savoir si en fait, quel est leur rythme, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont couche tôt, lève tôt, ou couche tard, lève tard. Et donc, avec ce questionnaire, peut-être sur une quarantaine de questions, je ne me souviens plus trop, j'essaierai de vous les retrouver, je vous les posterai en dessous.
Euh, donc vous répondez et vous savez en fait quel est votre rythme. Si vous devez vous coucher tôt, genre 9 heures, ou si vous êtes plutôt du genre à vous coucher à minuit, 1 heure. Moi, mon rythme naturel, ça serait plutôt de me coucher vers 3 heures du matin et de me lever vers 9-10 heures. Et encore, ça c'est en faisant attention parce que je peux très vite me décaler jusqu'au matin et dormir la journée en fait. Donc ça c'est quand je pousse mon rythme à l'extrême. Et donc, quand je confrontais le Miracle Morning avec, avec ce que j'avais appris en nutrition, je me disais que ça collait pas trop. Mais bon, je me suis dit, j'avais un peu occulté ça, je me suis dit, je vais aller devenir lève-tôt. Voilà, ça sera bien, comme ça le matin, je serai levé tôt, parce que quand je me lève à 9 heures 10 heures ça me coupe la matinée, voire la journée, j'ai l'impression que je suis complètement décalé, ça me décale encore plus. Et donc, enfin j'ai essayé, mais ça n'a pas réussi, quoi. Même si je savais que ça ne me convenait pas. Et puis, bah, bien sûr, après je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais faire ma routine plus tard le matin. Alors elle dit effectivement qu'on n'est pas obligé de faire la routine à 6 heures du matin ou à 7 heures du matin, tout le monde. Ce qui compte, c'est que si par exemple vous commencez votre journée à 10 heures, vous pouvez très bien faire votre routine à 9 heures. Voilà. Mais bon, à un moment donné, dans le livre, on vous dit la journée commence avant 8 heures. Voilà. Là, elle le dit, tout se joue avant 8 heures pour se lever tôt et donner un nouvel élan à sa vie. Voilà. Donc bien sûr, je m'en voulais de ne pas réussir. Voilà. Et puis j'ai mis tout ça de côté. Je faisais ma routine quand je pouvais dans la journée, bien qu'au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Et puis, j'ai découvert ce super bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est sorti ce mois-ci au mois de mars, qui s'appelle Quand, écrit par un médecin américain, le docteur Michael Breus, et qui est neurologue, je crois, ou spécialiste du sommeil, voilà, c'est ça. Donc, il a écrit plusieurs bouquins, mais c'est son premier bouquin traduit en français. Et là, en fait, il explique, alors il ne le dit pas dans le livre, hein, mais je l'ai lu dans une interview sur internet écrite, où il explique qu'en fait il avait dit à Hal Elrod, hein, l'auteur du Miracle Morning, qu'en fait il avait fait une erreur avec son bouquin. Voilà, effectivement, se lever tôt, ça convient à une certaine partie de la population, mais pas à tout le monde. Vous savez que tout se répartit sur une courbe de Gauss, hein, comme ça, une courbe croissante, la cloche en haut, et puis on redescend. La majorité de la population se répartit sur ce milieu de la courbe de Gauss, normale, et puis, tandis que plus on s'éloigne vers la gauche ou vers la droite, plus on est dans les extrêmes, et plus on est dans une minorité de la population. Et bien en fait, dedans, il explique qu'il y a quatre types de personnes, 4 chronotypes. Il y en a 2 qui sont faits pour vivre la journée très tôt, donc on va dire les lève-tôt, et 2 types qui sont faits pour vivre plutôt le soir, en retardé, donc c'est les types nocturnes, vespéro, et donc il les classe en fonction d'animaux. Donc il y a le dauphin, le lion, l'ours et le loup. Les types, alors attendez que je ne me trompe pas. Les types qui sont plutôt nocturnes, alors ça va être le loup, puisque moi je suis loup. Donc le loup alors c'est le loup et le lion. Tandis que les plus matinaux, ça va être le dauphin et l'ours. Et donc 50% de la population est en fait du type ours. Et donc c'est ce qui explique pourquoi 50% de la population est bien adaptée au rythme de se lever tôt, se coucher tôt, tandis que les 50 autres pourcents, et le plus extrême c'est le loup, n'y arrive pas. Le loup par exemple, alors je ne peux pas trop vous parler de l'ours, du lion, du dauphin, je les ai lus, mais je n'apprenne pas vraiment parce que c'est pas moi. Donc. Voilà. Par contre, le loup, et ça doit être 10% à peu près, 10% je crois de la population, se reconnaîtra dedans. Et en fait, c'est le genre de personne qui va être complètement dans le gaz en se levant le matin et quasiment toute la journée. Mais plus on avance dans la journée et plus il va se réveiller. On va dire que comme ça, il commence là, et puis hop, au fur et à mesure de la journée, ça monte, ça monte, ça monte.
Et en gros, à partir du début d'après-midi, 14h, il commence à aller un petit peu mieux, il commence à se réveiller. 16h, c'est mieux. Et il commence vraiment à être en forme à 17h pour être au top de sa forme alors que tout le monde est au lit à 23h, minuit. Alors, le but de ce livre, c'est en fait expliquer en fonction de chaque chronotype comment vivre en accord avec ça. C'est-à-dire que bien que vous ayez votre chronotype, si vous êtes couche tôt enfin si vous êtes lève très tôt ou couche très tard et tout ça, eh ben, la plupart des gens ne sont pas calés sur leur rythme, mais sur leur rythme que la société leur impose. Que la société, que leur famille, que leurs enfants, que leur sport et tout ça leur impose. Et donc ils essayent de se focaliser dessus, mais ils n'y arrivent pas. Enfin, ou en tout cas, ils sont très vite fatigués parce qu'ils ne sont pas du tout bien en rythme. Donc avec ça, il vous explique comment bien se synchroniser, mais pas qu'avec le travail. Il va vous expliquer pour tel chronotype, à quelle heure c'est le mieux pour vous de vous lever, de vous coucher, d'aller faire du sport, de courir, mais courir si vous voulez perdre du poids ou si vous faites ça pour l'endurance. À quelle heure à quelle heure c'est le mieux pour vous de faire l'amour, à quelle heure c'est le mieux pour vous d'avoir un rendez-vous amoureux, à quelle heure c'est mieux pour vous de prendre des médicaments, de prendre un bain, de prendre une douche chaude ou une douche froide, à quelle heure c'est mieux pour vous de vous peser, à quelle heure c'est mieux pour vous d'aller regarder vos mails, de traîner sur internet, parce que par exemple le loup, c'est mieux, par exemple pour moi c'est mieux d'aller sur internet le matin et en début d'après-midi, il dit 9h 15h puisque c'est les heures où je ne suis pas très alerte, donc là au moins je peux traîner, et puis après de couper à 15h et de ne plus aller sur internet jusqu'à 22h. Et 22h, 23h, je pourrais y aller. Et donc aller sur internet, ça va être surfer. Il ne parle pas de regarder des séries ou des films. Regarder des films ou des séries, par exemple, il dit que ça serait plutôt de 17h à 23h. Mais en tout cas, couper tout internet et tout ça à 23h maximum, 22h c'est le mieux, et d'éteindre les lumières à minuit pour moi. Et de me lever à 7h. Et par exemple, il explique, j'ai compris enfin pourquoi, depuis que je suis ado, je ne peux pas me lever tout de suite quand mon réveil sonne. Si mon réveil sonne, mais je peux faire le snooze 15 fois. C'est-à-dire que moi, quand j'ai mon réveil, j'ai au moins 10 alertes pour que ça sonne. Et encore, malgré les alertes, je suis capable de ne pas me lever, quoi. Et donc, il explique que par exemple, le loup, il faut mettre un réveil à 7 heures et remettre un réveil 20 minutes après. Comme ça, vous avez 20 minutes de répit pendant lesquelles vous pouvez vous réveiller, vous concentrer sur vos pensées, tout ça, et après, vous vous levez. Et voilà, donc il vous dit à quelle heure prendre votre petit déjeuner, à quelle heure manger le soir, la quantité de graisse, enfin la répartition protéines, graisse, glucides, les trucs comme ça. Et ça, il le fait pour tous les chronotypes. Hein. Il vous dit à quel jour, quelle heure demander une augmentation à votre patron, à quelle heure c'est mieux pour vous de faire une présentation de toutes vos idées. Il vous donne bien évidemment pour les 4 chronotypes le rythme, comment est votre journée, en gros, et comment elle devrait être de façon optimale pour que vous alliez beaucoup mieux. D'accord ? Donc, que ce soit le dauphin, le lion, l'ours ou le loup. Voilà. Alors, je vous dis exactement. Il vous parle des relations humaines, tomber amoureux, appeler un ami ou sa famille, se disputer avec un partenaire, parce que oui, il y a même des horaires pour savoir se disputer avec son partenaire. Parce que si vous êtes dauphin, lui, il n'est peut-être pas dauphin. C'est peut-être un loup. Donc, imaginez, ça c'est les deux extrêmes. Quelle heure faire l'amour, planifier quelque chose d'important, parler à ses enfants, aller courir, faire un sport d'équipe. Par exemple, le loup, moi, je suis incapable de faire des sports d'équipe. Ça ne va pas pour moi, j'ai jamais supporté. Quelle heure faire du yoga, de la musculation, combattre la maladie, se faire vacciner contre la grippe, faire une mammographie. Oui, parce que là, il explique que le cycle menstruel influence, et bien sûr, mais l'heure aussi, ou si vous prenez du café et tout ça, à quelle heure aller aux toilettes, hein, si vous êtes constipé, à quelle heure voir un psy, bah oui, parce qu'en fonction de vos horaires, il y a des moments où vous avez envie de parler, d'autres pas. Sauf que si vous avez rendez-vous chez le psy à un horaire où vous n'avez pas envie de parler, ça ne va pas vraiment faire avancer le schmilblick. À quelle heure prendre une douche ou un bain, à quelle heure prendre un médicament, se peser, à quelle heure se réveiller, à quelle heure faire une sieste, et attention, certains ne doivent pas faire de sieste, jusqu'à quelle heure faire la grasse matinée,
quel jour, à quelle heure se coucher, quoi et quand pour le petit déjeuner, le dîner, à quelle heure prendre un verre d'alcool, boire du café, se goinfrer, grignoter, intéressant. Quelle heure faire une augmentation, demander une augmentation, faire du démarchage téléphonique, enfin passer des appels professionnels quoi. À quelle heure conduire, gérer ses mails professionnels et personnels, passer un entretien d'embauche, apprendre quelque chose de nouveau, prendre une décision, mémoriser, présenter ses idées, faire un brainstorming, jouer de la musique, faire le lien, écrire un roman. À quelle heure acheter, s'enrichir, conclure une affaire, vendre. Et parmi les loisirs, quand se gaver d'émissions et de séries, se connecter, Internet, jouer, lire pour le plaisir, raconter une blague, voyager. Et il donne quelques particularités, voilà, après. Alors, tenez, je vais quand même vous dire, on va regarder. Je vous ai parlé du loup. On va faire le dauphin, en gros. Le dauphin. Alors, le dauphin, par exemple, il devrait se réveiller à 6h30. Il devrait se coucher à 23h30. Son pic de forme, c'est 16-18 heures à peu près. Il ne devrait pas faire de sieste. Le lion, lui, alors, le lion en général est plutôt bien adapté, tout comme l'ours à la journée, ils sont bien adaptés. Ah, le lion, lui, devrait se lever à 5h30 du matin, faire l'amour à 7h. En gros, hein, vous n'êtes pas obligé de vous caler sur tout en fonction de votre ressenti. Il devrait se coucher à 10h30. Il est créatif de 13 à 18. L'ours, donc, je vous ai dit, c'est le chronotype sur lequel est basée la société. Donc lui, ça serait plutôt un réveil à 7h, faire du sport vers midi. Il est très productif de 10 à 12. Il devrait faire du sport vers 18h30, se coucher à 23h. Et voilà, donc le loup, je vous ai dit en gros, hein, ça va être se coucher à minuit, se lever à 7h, manger à 13h et à 20h, pas plus tôt. Voilà, enfin, c'est vraiment un livre que je vous conseille, hein, il fait 400 pages. Voilà, ça se lit très vite, parce que de toute façon, vous lisez ce que vous voulez, vous pouvez lire par chapitre. Pour trouver votre chronorhythme, je vous rassure, il y a un questionnaire au début, très bien fait, très court en plus. Donc c'est très simple, c'est très abordable à tous. Je vous le conseille pour vraiment vous retrouver, adapter plus votre rythme et arrêtez de vous en vouloir sur le Miracle Morning. Par contre, je vous dis, le Miracle Morning, c'est super. Vous pouvez le faire à une heure qui vous convient un peu plus, en tout cas. Que ce soit pendant une heure de temps, ou 15 minutes, ou 20 minutes, ou 30 minutes. Certains ont une routine le matin qui dure 3 heures. Hein. Voilà, alors ça c'est plutôt les gens qui travaillent sur Internet, qui ont un travail libre, hein, liberté financière. Voilà, vous pouvez avoir une routine de 10 minutes, ou 3 heures, ou 4 heures, hein, ça dépend ce que vous voulez faire, quels sont vos objectifs. Mais en général, le but du Miracle Morning, c'est quand même d'avoir fait les choses les plus importantes pour vous avant de commencer votre journée professionnelle, en tout cas. Imaginez que vous ayez 2 heures de routine le matin, je sais pas, disons 8 à 10, et à 10 heures, en fait, vous vous dites, bon, eh ben, si j'ai envie, je peux ne plus rien faire de ma journée parce que j'ai fait les trucs les plus importants, ou presque. Voilà. Donc en tout cas, les savers, c'est vraiment très intéressant. Vous trouverez plein de vidéos sur le sujet sur Internet. Ce livre est vraiment pratique et elle vous dit comment faire. Je le trouve vraiment bien. Moi, j'ai pas lu le livre Miracle Morning de Hal Herold. Tout simplement parce que sur le site, sur le blog de Laura Mabille, vous tapez son nom, hein, vous trouverez. Je ne sais plus le nom de son blog. Elle fait le résumé de ce livre, hein, gratuit en PDF. Il faut s'inscrire à sa newsletter, je crois, ou peut-être qu'on peut le trouver comme ça sur son blog. En vous abonnant à ce newsletter, vous avez
vous recevez des trucs et astuces, d'autres résumés de livres. Vraiment bien fait. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez trouver facilement le résumé de Miracle Morning et ça vous aidera. Moi, je le trouve. J'ai pas trouvé nécessaire d'acheter le bouquin, mais en tout cas, celui-là est bien fait. Et puis, bien sûr, le livre Quand pour votre chronorhythme. Vraiment, si vous devez en choisir, c'est pas le but. C'est pas du tout pareil, hein. Celui-là, c'est vraiment pour trouver votre rythme sur la journée, comment et l'adapter à vous. Tandis que celui-là, le but, c'est plutôt d'avoir une routine, de faire les choses importantes. Donc, les deux sont complémentaires. Après, maintenant, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous devez commencer à en acheter un, je vous dirais celui-là, quoi. Les éditions, peut-être que vous connaissez, c'est l'édition L'Esprit d'ouverture. J'aime bien le papier, ça sent bon, ça doit être du papier recyclé, je sais même pas. Non, même pas, ça dit pas, mais c'est du papier souple. Belle couverture, l'auteur. Voilà, donc si vraiment vous voulez trouver qui vous êtes, si vous comprenez pas pourquoi vous êtes un lève-tard et votre copine c'est l'inverse, ou pourquoi vos parents vous ont toujours dit lève-toi plus tôt, tu fais rien de ta journée, tandis qu'eux se couchent tôt et vous êtes en pleine forme le soir, alors qu'eux, à 22h, 20h, ils sont capoutes, hein. Et ben voilà, vous lisez ça, vous comprendrez très bien. Et vous arrêterez de vous en vouloir et vous comprendrez que vous avez un rythme et que vous devez le respecter pour vous sentir bien. Voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt. Ciao.